Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre d'un entretien avec un entrepreneur, en l'occurrence Dr Ngakecha, qui dirige le groupe Franchise, mais qui est également vice-président de la Chambre de commerce Québec-Afrique, également délégué Canada du patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun, c'est-à-dire le PAJEC. Et la dernière casquette qu'il arbore, c'est également celle d'universitaire, auprès de plusieurs universités, essentiellement en Afrique du Nord et en Europe. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Milachéo, c'est une toute petite correction, universitaire rattachée auprès de l'Université de Montréal, École de santé publique, où nous travaillons sur des projets de recherche avec plusieurs collègues et collaborateurs, aussi avec Nantes Université, où on collabore justement à la mise en place d'un réseau, peut-être le réseau le plus important pour des questions de bioéthique, notamment l'Institut africain de bioéthique. Merci pour ces éléments de clarification. Et avec votre permission, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. Les journées entrepreneuriales Québec-Afrique, tenues au mois de juin 2023 et organisées par la Chambre de commerce Québec-Afrique. Quel regard portez-vous sur cette première édition de ces journées entrepreneuriales? Alors, il faut dire qu'on a un bilan qui est tout à fait satisfaisant. Il faut peut-être repréciser que les journées entrepreneuriales Québec-Afrique francophone est vraiment une ligne d'événements que la Chambre de commerce Québec-Afrique veut mettre en marche pour redynamiser les relations économiques entre le Québec et l'Afrique francophone sur le prisme de l'entrepreneuriat. Il faudrait dire que c'est une activité qui a été lancée en marge de la rencontre des entrepreneurs francophones qui avait été organisée en tout cas au Québec, par le Conseil du patronat du Québec, pour lequel effectivement la Chambre de commerce Québec-Afrique a pris part en constituant à peu près 5 délégations venant de différents pays où elle est légalement installée, dont le Cameroun, dont la Côte d'Ivoire, dont le Rwanda, le Niger et le Congo-Brazzaville. Merci. Merci pour ces éléments de réponse à cette première préoccupation. Et nous allons poursuivre avec la seconde interrogation. Si vous deviez présenter la Chambre de commerce Québec-Afrique et le patronat des jeunes entrepreneurs camerounais aux personnes qui nous suivent, que leur diriez-vous? Alors, la Chambre de commerce Québec-Afrique est une OBNL, donc un organisme à but non lucratif qui est enregistré au Québec et qui est également incorporé au niveau fédéral. C'est une chambre qui se positionne et veut se positionner justement au niveau de l'environnement économique québécois comme une chambre spécialisée dans les relations commerciales et économiques entre le Québec d'une part et les pays d'Afrique francophone d'autre part. Donc on est vraiment dans une dynamique de pont. On veut établir, en tout cas on veut mettre des ponts qui permettront de construire des relations entre des entrepreneurs, je précise bien entre des entrepreneurs qui sont québécois, donc qui vivent au Québec, que ce soit des Afro-Québécois ou simplement des Québécois nés, mais des relations qui vont se faire, qui vont se tisser, qui vont se construire, qui vont se bâtir avec des entrepreneurs qui sont installés dans un pays d'Afrique francophone. Donc voilà exactement la mission principale que la Chambre de commerce Québec-Afrique se donne. Et pour les années à venir, nous allons développer un ensemble d'activités qui permettront vraiment de manière concrète, j'insiste vraiment sur cet adjectif, de manière concrète, de mettre en place des relations gagnantes entre les entrepreneurs qui sont au Québec installés et ceux qui sont en Afrique francophone installés. Merci. Bon, ça, vous êtes focalisé sur la Chambre de commerce. Alors, le PAJEC, le deuxième aspect, oui, tout à fait. Le PAJEC, le patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun, pour lequel j'ai été nommé, ça fait quelques années, je pense une année peut-être maintenant, ou quelques mois.
délégué Canada. Alors, le PAGEC, c'est l'un des patronats au Cameroun qui veut prendre une position majeure au niveau de la structuration disons, des gens d'affaires d'une génération. Donc, c'est vraiment constitué de jeunes, hein, des jeunes qui, quand je parle de jeunes, je ne parle pas de jeunesse, je parle de gens d'une tranche d'âge qui ont décidé de prendre en marche l'économie de leur pays, donc du Cameroun. Et c'est un patronat qui porte vraiment les moyens de ses ambitions, qui constitue aujourd'hui un effectif de plus de 500 entrepreneurs, je dis vraiment plus de 500 entrepreneurs. Et nous sommes avec la Chambre de commerce Québec-Afrique dans une relation de partenariat, effectivement. Et pendant justement les journées entrepreneuriales, nous avons une délégation venant du PAGEC au Québec. Voilà. Merci encore à vous, Dr Gakecha. Et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. Au cours des 2 dernières décennies, on a pu observer une amélioration de la visibilité du Canada, notamment du Québec, sur le plan économique. Comment cela s'explique-t-il d'après vous? Alors, la visibilité du Canada, de plus en plus en Afrique, le Canada économique, je veux préciser, je dirais vraiment pourquoi je fais cette précision, parce que les relations entre le Canada et l'Afrique datent de plus de 50 ans aujourd'hui. Mais depuis quelques années, justement, on observe un entrisme du Canada, une volonté de se positionner sur le marché africain, en tout cas au niveau de l'Afrique. Cela participe d'une réorientation de la diplomatie. On passe depuis quelques années avec le Canada d'une diplomatie de l'influence à une diplomatie économique. Ce changement de paradigme que le Canada a bien compris et qui est en tout cas adopté par les Africains permet aujourd'hui de positionner le Canada progressivement au niveau de l'échiquier économique des différents pays d'Afrique et je voulais donc préciser d'Afrique francophone avec le Québec parce qu'au niveau du Québec, effectivement, il y a une politique internationale du Québec qui vise justement à créer des relations avec différents pays qui partagent à la fois les idéaux économiques mais surtout les idéaux de francophonie, donc on partage la langue française et la vision internationale du Québec qui repose également sur une stratégie territoriale pour l'Afrique vise justement à porter un ensemble de piliers qui permettraient de renforcer, en tout cas de densifier les relations à la fois économiques, culturelles, éducationnelles avec les pays d'Afrique francophone. Merci une fois de plus à vous, Dr Gakecha. Avec votre permission, je voudrais m'attarder un peu sur le concept du Canada économique. D'après vous, est-ce que l'amélioration de la visibilité du Canada sur le plan économique africain ou en Afrique offre également des opportunités aux Africains, notamment aux Camerounais? Alors, je vais peut-être revenir rapidement sur c'est quoi ce que j'appelle le Canada économique en Afrique. Alors, contrairement, ou en tout cas, le Canada veut se positionner en Afrique à partir des éléments pour lesquels il a des forces et pour lesquels, effectivement, il y a des besoins en Afrique. Et cette approche est une approche importante. Parce qu'il ne s'agit plus, dans le cadre des coopérations bilatérales, même au niveau de la géopolitique, il s'agit plus simplement d'apporter des demandes qui ne sont pas celles ou ceux des besoins des pays africains. Le Canada mise en fait sur ses forces. Et ses forces sont globalement les mines et l'énergie et aussi l'éducation. Donc voilà, quand je parle de Canada économique, c'est qu'on fait une politique avec le Canada qui consiste à apporter ce qu'on a de fort. Et non seulement ce qu'on a de fort, mais on observe dans les pays où on veut aller, qu'est-ce qu'on a comme un déficit. En Afrique, on a beaucoup tout le monde le sait, on a beaucoup de ressources minières, on a beaucoup de possibilités, de potentialités avec nos mines, mais malheureusement, l'exploitation s'avère très complexe parce qu'on n'a pas de technologie qui va avec. Alors, le Canada est réputé pour être, en tout cas, un pays où on a suffisamment de compétences technologiques pour l'exploration et l'exploitation minière. Donc, vous voyez, quand un pays veut se positionner dans notre contexte actuel, géopolitique actuelle, il ne peut que se positionner en fonction des forces qu'il peut apporter. Et cette force-là, pour nous, est une force économique et une force technologique, et le Canada a bien compris ça. Au niveau de nos pays d'Afrique, et particulièrement le Cameroun,
il y a des besoins qui sont ressentis par les populations. Il y a aussi des nécessités qui doivent être entreprises et le Canada a bien compris cela en créant justement depuis quelque temps, en tout cas pour le Québec, en créant depuis quelque temps un bureau économique ici, mais au niveau du Canada, au niveau fédéral, en travaillant justement avec les délégués commerciaux qui sont logés au niveau du Haut-Commissariat à Yaoundé, à travailler justement à faire entrer au Cameroun des investisseurs, mais aussi des exportateurs. Donc, à ouvrir le marché canadien au Cameroun et à l'Afrique à partir justement des investissements étrangers. Merci pour ces éléments d'éclairage concernant les perspectives, pour ainsi dire économiques, offertes par ce renforcement de la visibilité du Canada, ou plutôt de la province du Québec en Afrique. On peut le dire. Oui. Et avec votre permission, nous allons poursuivre notre échange, notre entretien, avec une autre préoccupation. Il s'agit d'un événement, d'une de vos actualités imminentes. Vous organisez ce samedi 2 septembre 2023 au Crystal Palace à Douala une rencontre placée sous le thème « Comment devenir entrepreneur au Canada ». Quel est l'objectif de cette rencontre ? Alors, je viens de dire précisément qu'il y a une relation économique bilatérale qui est en train de se dessiner en tout cas entre le Canada et l'Afrique. Mais il ne s'agit plus de cette approche où nous avons des entrepreneurs, des investisseurs canadiens ou étrangers à l'époque qui viennent justement en Afrique pour pouvoir en tout cas développer des affaires, mais il s'agit pour les Africains de comprendre que les priorités économiques sont également les priorités de marché. Et que quand on parle de priorités de marché, on ne peut plus se restreindre simplement à son environnement immédiat et qu'il faut aller chercher à l'étranger justement également des parts de marché, autant que tous les pays le font aujourd'hui. Alors, nous, on a observé qu'il y a une forte diaspora africaine, camerounaise à l'étranger, donc au Canada en l'occurrence. C'est à peu près 1,3 million Africains installés justement actuellement au Canada. On en a à peu près 3 millions en France. Si on prend les États-Unis, au Mexique, on a à peu près, on a plus de 2 millions. Donc, il y a vraiment un marché au niveau de l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord également, et aussi au niveau de l'Europe. Il y a un marché africain. Il y a des productions africaines. Donc, il y a des produits qui sont typiquement africains, mais qui restent malheureusement encore trop cloîtrés au niveau de la géographie africaine. Il faut aller vers les marchés étrangers. Et comment est-ce qu'on fait pour aller vers un marché étranger? On a des difficultés. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont portés à exporter justement leurs produits, mais qui rencontrent des difficultés qui sont à la fois des difficultés douanières, mais aussi des difficultés liées à la certification de leurs produits. Alors, l'opportunité ici, dans le cadre d'un événement comme celui-là, c'est d'abord de décomplexer et décomplexifier les marchés étrangers, qui sont dits souvent les marchés occidentaux. Ensuite, c'est de démontrer que oui, nous avons un marché au-delà au-delà de ce qu'on peut croire, il y a des marchés, il y a un marché. Il faut aller les conquérir également avec nos produits. L'intéressant également dans ça, c'est que, voyez-vous, au niveau du Québec, par exemple, le Québec a signé des accords avec plusieurs pays, y compris également plusieurs entités multinationales, qui permettent, ces accords qui permettent aujourd'hui à des entrepreneurs qui sont installés au Québec de bénéficier de tarifs douaniers. En d'autres termes, moi, si je suis, par exemple, un producteur, je veux dire un producteur peut-être de poivre ou bien de cacao ou de café ou bien d'épicerie ou d'autres d'épices, de confiture, de chocolat, autre chose. Écoutez, alors, si moi je veux vendre sur le marché américain, au niveau de l'espace Union européenne, au niveau de la Corée du Sud, si je suis juste dans mon Cameroun avec mon entreprise, je rencontre d'énormes difficultés pour les exporter. Par contre, si je crée une filiale de mon entreprise au Cameroun, au Québec, et qui soit enregistrée comme une entreprise québécoise, à ce moment-là, je vais bénéficier pour mes produits d'une exonération au niveau des tarifs douaniers
allant vers l'Union européenne, vers les États-Unis, vers la Corée du Sud. Vous voyez que le fait d'entreprendre au Canada a plusieurs avantages. C'est non seulement l'avantage de trouver un marché d'Africains, donc des gens qui sont déjà familiarisés avec des produits que nous mettons en avant ou que nous fabriquons, mais en même temps, ça nous permet de conquérir des marchés que par ailleurs, ou à contrario, je n'aurais pas été capable de le faire simplement en ayant créé mon entreprise au Cameroun. Donc ça, c'est vraiment un avantage majeur. Mais nous aussi, l'objectif de cette conférence-là ou de ce séminaire-là, c'est de montrer qu'il y a des parts de marché au niveau du chaînon économique canadien et québécois. Il y a des parts de marché qui ne sont pas couverts par les citoyens canadiens. Il y a des secteurs au niveau du chaînon économique qui ne sont pas pris en compte, qui sont marginalisés. Il est donc question d'inciter justement des investisseurs, des entrepreneurs africains à venir justement au Canada et au Québec justement prendre ces parts-là, y investir et se font accompagner. Parce que ce que je dois dire, c'est que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada globalement ont mis en place des stratégies pour permettre d'accompagner des entrepreneurs étrangers pour vraiment s'installer, pour développer soit un produit, soit un service, soit une technologie. Mais c'est vraiment un accompagnement global au travers d'entreprises ou d'organismes d'incubation, de financement, mais d'intégration aussi, parce qu'après, entreprendre dans un pays comme le Canada demande également d'être intégré, de comprendre la culture du pays. Donc, il y a des entreprises, il y a des organismes qui, justement, aident des entrepreneurs à comprendre ce qu'est la culture québécoise ou la culture canadienne en général. Merci, docteur, pour ces éléments de réponse. Et nous poursuivons avec une autre préoccupation. Votre parcours est marqué par des expériences dans divers pays, notamment la France, le Cameroun, la Belgique, le Canada. Si vous deviez en partager une qui vous a marqué avec les personnes qui nous suivent, ce serait laquelle d'après vous? Alors, je dirais tout de suite le Canada parce que, vous l'avez dit dans votre présentation, moi ce qui m'a beaucoup marqué avec le Canada, c'est je veux dire, l'approche éducative. C'est-à-dire que nous sommes dans le cadre d'une entreprise que nous avons, on est vraiment spécialisé dans l'éducation internationale. Et c'est un aspect très important pour le développement à la fois du Canada, mais aussi du Cameroun, par exemple, ou certains pays africains. Je vais expliquer ça clairement. Nous avons des préoccupations au Cameroun. Il y a des difficultés. Tout à fait. Au niveau de la formation, en général, il y a des difficultés, il y a des déficits qui sont graves. Mais de l'autre côté, il y a des individus, donc il y a des individualités, il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui comprennent, apprennent rapidement. Alors, nous avons des formations qui sont actuellement des formations concurrentielles. Et ces formations, on les rencontre au Canada où on a vraiment une bonne qualité, un haut standard de formation. Nous, quand on fait des orientations, nous tenons compte vraiment de la priorité pour le Cameroun, mais aussi la priorité pour le Canada. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Actuellement, au Cameroun, on n'a pas une vraie école de mine, par exemple. On n'a pas de vraie école qui soit vraiment spécialisée sur des questions d'intelligence artificielle. Au niveau, je parle au niveau des institutions publiques, par exemple, même privées aussi. Alors nous, quand j'observe ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons des orientations qui tiennent compte de cette priorité pour le développement du Cameroun, mais en même temps qui tiennent compte des priorités en termes de besoins de main-d'œuvre qualifiée au niveau du Canada. Donc moi j'ai l'expérience avec le Canada et le Cameroun, c'est une expérience au niveau éducationnel, au niveau éducatif qui aujourd'hui porte des fruits. Et on a au niveau du Canada une floraison de Camerounais, d'étudiants qui arrivent et qui s'intègrent, qui fréquentent, mais qui justement après occupent des postes très importants et qui contribuent justement à la croissance économique du Canada. Mais ces mêmes Camerounais qui ont acquis une expérience canadienne appuyée et qui sont pour le moment des contributeurs à l'économie du Canada, sont également des mêmes qui reviennent ici de temps en temps, au moins de manière temporaire pendant les vacances et tout ça, et qui apportent soit en créant des entreprises au Cameroun et en y impulsant justement cette dynamique éducationnelle, mais surtout ces connaissances qu'ils ou elles auraient acquis ou acquises
durant leur parcours, durant leur processus au Canada. Et donc, pour nous, on trouve que c'est bénéfique de part et d'autre. Pour moi, c'est l'expérience qui me marque et qui m'a beaucoup marqué jusqu'ici. D'accord, merci docteur. Et maintenant, trois bonnes raisons. Trois bonnes raisons pour lesquelles les entrepreneurs camerounais devraient également s'intéresser au Canada. Vous allez dire qu'on vous fait un peu vous répéter, mais bon, c'est simplement pour clarifier auprès des personnes qui nous suivent. Tout à fait. La première bonne raison, c'est déjà, le Canada offre une possibilité d'intégration rapide. D'accord. C'est un environnement où vous êtes capable disons, de réaliser, je ne veux pas dire vos rêves, mais de réaliser les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc c'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui est agréable, c'est un pays qui est accueillant, c'est un pays où effectivement vous décidez d'être ce que vous souhaitez être. Donc ça c'est déjà très important. Ça veut dire par exemple que si un entrepreneur voudrait se rendre au Canada parce qu'il estime qu'il veut apporter ce qu'il fait déjà dans son pays, ce qu'il produit dans son pays, il veut l'exporter au Canada, il a tous les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir en tout cas pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Donc ça, c'est à peu près des raisons qu'on peut évoquer. D'autre part, je voudrais également dire que le Canada n'a pas une approche géopolitique avec l'Afrique. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a une base canadienne au Cameroun ou une base canadienne au Tchad et tout ça. Ça montre combien de fois le Canada est dans une approche qui est une approche beaucoup plus inclusive, où on travaille à faire en sorte que chacun, de part et d'autre, soit gagnant-gagnant. C'est vraiment ce que... c'est ça aussi. C'est-à-dire orienté sur les partenariats économiques et commerciaux. C'est des partenariats économiques. C'est pourquoi j'ai parlé au départ de Canada économique. Et j'ai dit clairement qu'il y avait en tout cas un changement de paradigme. On approche maintenant les pays africains à partir d'une diplomatie économique, donc centrée vraiment sur qu'est-ce qu'on apporte de gagnant. Qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce qu'on gagne. Et au lieu d'une diplomatie d'influence où par des stratagèmes, parfois on ne donne pas des possibilités de développement à ces pays-là. Donc voilà. Merci à vous, docteur. Et nous sommes pratiquement parvenus au terme de cet échange. Nous avons un dernier point à évoquer avec vous, c'est-à-dire une autre de vos actualités majeures pour le compte de cette année 2023. Il s'agit du Forum international sur l'entrepreneuriat, programmé du 1er au 2 novembre à Douala, au Cameroun. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Tout à fait. Il faut préciser que le Forum international sur l'entrepreneuriat est un produit, entre guillemets, de la délégation générale du Québec à Dakar, donc qui couvre effectivement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et qui est piloté ici au Cameroun par l'attaché économique pour le bureau du Québec, pour le gouvernement du Québec. C'est un forum qui vise à mettre en avant ce qu'on peut appeler des alliances entre des entrepreneurs qui sont basés au Québec et des entrepreneurs qui sont basés au Cameroun. Donc il y a eu un appel d'offres à projet qui a été lancé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie, récemment en direction du Cameroun, qui amenait justement sur différents secteurs, amenait des entrepreneurs à proposer des projets ou des idées, et ensuite, en tout cas, à les défendre devant un jury, donc ce qui va se faire le 1er novembre. Et ce forum-là verra la participation de plusieurs personnes et personnalités importantes venant du Québec et qui sont soit québécois, afro-québécois, donc camerounais d'origine, ou bien africains d'origine. Mais également, l'événement va accueillir au Cameroun plusieurs entrepreneurs de bonne facture. Et le but, effectivement, c'est justement, comme on l'a dit dès le départ avec la Chambre de commerce Québec-Afrique, c'est pour ça que la Chambre de commerce Québec-Afrique, chacun, a voulu, en tout cas, collaborer avec la délégation générale du Québec pour apporter effectivement sa part de contribution, parce que de tout cela, c'est à la fois le Québec et le Cameroun qui gagnent. Donc ce forum-là aura lieu du 1er au 2 novembre et nous prévoyons au niveau de la CHACA d'organiser avec la délégation d'entrepreneurs venant de la Chambre de commerce qui va se déporter au Cameroun. On prévoit également d'organiser des activités qui vont s'étendre du 3 au 6 novembre et où effectivement l'intérêt pour nous c'est de créer des connexions durables mais des connexions stratégiques et bénéfiques entre à la fois nos entrepreneurs qui viendront du Québec et en tout cas nos entreprises, nos institutions qui sont ici au Cameroun et qui émettent des besoins qui sont des besoins techniques clairs. D'accord. En tout cas, je pense que le message est suffisamment bien passé pour les personnes qui nous suivent. Et nous prenons donc rendez-vous avec vous déjà
pour la fin de cette semaine, c'est-à-dire ce samedi 2 septembre Oui. 2023 au Crystal Palace à Douala, ici au Cameroun bien entendu. Oui. Et dans quelques mois, donc du 1er au 2 novembre, toujours ici à Douala au Cameroun, dans le cadre de la tenue de ce Forum international de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Merci encore à vous, docteur. Merci, M. Milacheo.